Madame, Monsieur, bonsoir. Certains chars israéliens ont quitté leur position dans la bande de Gaza pour se rapprocher d'Israël. Peut-être le premier signe visible de la mise en œuvre du cessez-le-feu décrété cette nuit. De son côté, le Hamas a lui aussi décidé l'arrêt des combats. Emiliano Bonfili. L'annonce du Hamas intervient 12 heures après le cessez-le-feu unilatéral décrété par Israël. C'est le numéro 2 du bureau politique qui s'exprime depuis la Syrie. Il demande le retrait des forces armées israéliennes. L'ennemi israélien a échoué à imposer ses conditions. Nous, les mouvements de la résistance palestinienne, annonçons un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et demandons que les forces de l'ennemi s'en retirent d'ici une semaine. Nous leur demandons d'ouvrir les points de passage pour laisser entrer les aides humanitaires. De son côté, l'armée israélienne a entamé un retrait progressif de la bande de Gaza. Un retrait consécutif au premier cessez-le-feu décrété cette nuit par le gouvernement israélien. Celui-ci a tenu à réagir à l'annonce du Hamas. Nous négocions uniquement avec l'Égypte. C'est avec l'Égypte seulement que nous travaillons à l'installation d'un cessez-le-feu durable. Si le Hamas veut dire quelque chose, il peut le dire aux Égyptiens. Il le sait. De part et d'autre, le climat reste toujours tendu et les cessez-le-feu bien fragiles. Pour preuve, en matinée, l'armée israélienne a lancé un raid aérien dans le nord de la bande de Gaza en riposte à des tirs de roquettes. L'après-midi, le Hamas a tiré 2 roquettes contre le sud d'Israël sans faire de blessés. Plus que jamais, la trêve reste suspendue à un fil. Dans ce conflit qui a déjà fait plus de 1200 morts, la situation humanitaire est bien sûr difficile. Les Israéliens garantissent que l'aide humanitaire transitera sans encombre. Les civils, eux, découvrent ce qu'il reste de leurs habitations. Nadia Bouria. Chérine et Niven précèdent leurs parents. Elles veulent être à la maison les premières. Arrivées à destination, c'est la déception. Ils ont tout détruit, il n'y a plus rien. Nous ne pouvons pas rester. Ces femmes sont assises face à ce qui était leur maison. Les hommes, eux, fouillent des décombres à la recherche d'un objet qu'ils pourraient peut-être récupérer. Monte. Cette famille a eu un peu plus de chance. Elle retrouve son immeuble encore debout. Il faut se frayer un passage parmi les débris pour atteindre l'appartement. Malgré les dégâts importants, ils ont choisi de rester. Pourquoi êtes-vous revenu ? On voulait rentrer chez nous. Je veux dire, on n'avait pas envie de rester chez des gens. Pas envie non plus de s'installer dans une école gérée par l'ONU qui sert d'abri pour les milliers de déplacés. Beaucoup sont obligés de revenir vivre ici dans des conditions sanitaires dégradées. 50 000 Palestiniens sont dans les refuges des Nations Unies, également touchés par les bombardements. Selon nos évaluations, 53 de nos installations ont été endommagées ou complètement détruites. Et notre entrepôt principal à Gaza a été brûlé. Les services de secours profitent également du cessez-le-feu pour retirer les corps des décombres. Plus d'une centaine de cadavres auraient déjà été retrouvés. Et pour tenter de trouver une solution de fond et durable au conflit, un sommet entre dirigeants européens et du monde arabe s'est ouvert cet après-midi à Sharm el-Sheikh en Égypte. Serge Vermeuren. En réunissant autour de lui 6 dirigeants européens, le secrétaire général de l'ONU, le roi Abdallah de Jordanie et le président de la Ligue arabe, Hosni Moubarak, le président égyptien n'a qu'un but. Il appelle la communauté internationale à soutenir son plan visant une paix durable entre Israël et la Palestine. Nous voulons poursuivre nos efforts afin que chacun respecte le cessez-le-feu. Nous voulons garantir le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza, consolider la trêve et lever le blocus. Un plan approuvé par les participants au sommet, dont Nicolas Sarkozy. Pour le président français, cette crise doit être le début d'un long processus de paix. Les armes doivent se taire, doivent s'arrêter. Mais dans notre esprit, ce n'est que le commencement. Et il faut accélérer. Accélérer pour aboutir à la création de 2 États, un État palestinien vivant aux côtés d'un État israélien qui a le droit à la sécurité. Nous devons assurer un cessez-le-feu durable. Nous proposons de sécuriser les frontières et de lutter contre la contrebande d'armes vers Gaza. Présent aussi au sommet, Mahmoud Abbas. Le président palestinien demande le déploiement d'une force internationale à Gaza afin de protéger la population palestinienne. Nous devons rapidement mettre sur pied un dialogue national afin d'arriver à un accord sur une unité gouvernementale et électorale.
Nicolas Sarkozy et 5 dirigeants européens sont arrivés ce soir à Jérusalem. Objectif du dîner prévu avec le Premier ministre israélien Ehud Olmert, lui demander le retrait immédiat de ses troupes de la bande de Gaza. Ils étaient 600 à manifester à Bruxelles ce matin en faveur des Palestiniens. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme. Salima Belabbas et Michel Herings. Palestine, 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 Palestine. Femmes, hommes et enfants scandent des slogans. Ils sont plusieurs centaines sur le rond-point Schuman à Bruxelles. Un rassemblement pour soutenir le peuple palestinien. Certains viennent de là-bas. La plupart se sentent impuissants face au conflit. Je peux crier ici, je peux dire Israël assassin, et le terror israélien et tout ça, mais ça n'aide pas directement un enfant palestinien à Gaza. Et nous sentons ici qu'il faut faire plus et plus, il faut faire quelque chose d'autre. Mais quoi? Mais c'est ça le problème. Nous sommes tous des Palestiniens. Une action organisée par la communauté palestinienne de Belgique avec un but, attirer l'attention des dirigeants européens. Notre message, c'est à l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas à rester dans une politique d'équidistance. Or, c'est la politique qui est là depuis presque 4-5 ans. Dans ce conflit, il y a un agresseur qui s'appelle l'État d'Israël qui occupe le territoire. Depuis 40 ans, on occupe le territoire des Palestiniens. Eh bien, on ne peut pas mettre l'agresseur et l'agressé sur le même pied d'égalité. Même si les mots sont parfois durs, la manifestation est plutôt bon enfant. De nombreuses familles ont fait le déplacement. On n'est pour aucun parti politique, ni pour le Hamas, ni pour rien d'autre. C'est des civils qui en pâtissent comme d'habitude, parce que le Hamas, il est là-bas maintenant en Syrie, les chefs du Hamas, et c'est qui souffre, c'est le peuple, des innocents qui n'ont rien fait. Donc voilà, on est vraiment là pour leur dire qu'on est tout cœur avec eux. La présence policière est importante, mais compte tenu du déroulement calme de l'action, elle se fait discrète. Rien à voir avec les débordements de la semaine passée. Quelques jeunes ont toutefois été interpellés.